Il existe une version de toi qui ne se trahit jamais. Une version qui tient chacune de ses promesses, qui respecte ses habitudes chaque jour et qui sait exactement quoi faire lorsque la vie devient compliquée. Cette version de toi n'est pas un rêve lointain. En cet instant même, tu peux l'imaginer, voir la confiance dans son regard, la fermeté dans ses décisions, et ce calme intérieur qui demeure même au cœur du chaos. Peu importe si aujourd'hui tu ne te sens pas émotionnellement fort. Cette version de toi est bien plus proche que tu ne l'imagines, car une seule chose te sépare de ce niveau, un esprit fort. Un esprit fort, c'est un esprit entraîné. Un esprit qui ne se brise pas sous la pression, ne se perd pas dans la fatigue et ne renonce pas quand les difficultés apparaissent. Les stoïciens connaissaient une vérité simple, tout commence dans l'esprit. La transformation que tu désires ne vit pas dans demain. Elle commence dans les décisions que tu prends maintenant. C'est pour cette raison que cette vidéo est si importante. Ce que je vais te montrer ici, c'est comment construire un esprit fort et commencer à transformer ta vie pour de vrai. Tu vas apprendre à renforcer ton monde intérieur afin de traverser les épreuves, maîtriser tes émotions et continuer d'avancer, même lorsque la vie se fait oppressante. Il existe 6 piliers stoïciens qui ont résisté à l'épreuve du temps, parce qu'ils fonctionnent réellement. Et je peux te l'assurer, au moins l'un d'entre eux touchera précisément le point qui, aujourd'hui, te freine le plus. Prends maintenant une seconde pour réfléchir. Quel domaine de ta vie a le plus besoin d'un esprit fort en ce moment? Tes relations? Ton travail? Ta discipline? Ton contrôle émotionnel? Garde cette réponse en tête, si tu le souhaites, partage-la dans les commentaires. Car reconnaître l'endroit où tu dois grandir est le premier pas pour devenir plus fort. Commençons avec le premier pilier. Numéro 1. Là où se construit ta force mentale. La force mentale ne consiste pas à vivre sans difficulté. La force mentale, c'est la capacité de maintenir ta posture, ton comportement et tes objectifs fermement ancrés, même lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer. Un esprit faible réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un esprit fort gouverne ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la majorité se trompe. La différence entre une personne émotionnellement fragile et une personne mentalement inébranlable repose sur 4 piliers invisibles que presque personne n'entraîne. Les 4 piliers, tolérance, force, résilience et adaptabilité. Ces 4 éléments déterminent jusqu'à quel point la vie peut te mettre sous pression. La tolérance te permet de rester droit, même lorsque tout autour de toi vacille. Elle t'aide à ne pas perdre ta posture intérieure quand le chaos s'installe. Une rupture, un licenciement, un problème de santé, un conflit familial. Un esprit faible s'isole, se victimise et paralyse sa propre vie. Un esprit fort ressent la douleur car ressentir est humain, mais il ne laisse pas cette douleur le définir. Il souffre, apprend et continue d'avancer. Même chute, conséquences radicalement différentes. La résilience. La résilience, c'est le temps que tu mets à te relever. Une erreur, un échec, une humiliation publique. Une personne à faible résilience revit ces événements pendant des semaines, des mois, parfois des années, comme si la blessure ne se refermait jamais. Une personne hautement résiliente est touchée sur le moment, apprend de l'expérience et, peu de temps après, se tient à nouveau debout émotionnellement. L'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est ce que tu fais après le choc. Certains deviennent amers, fermés, méfiants, et finissent par devenir des personnes bien pires qu'avant. D'autres transforment la douleur en croissance. Un cœur brisé peut rendre plus mûr, plus conscient, plus fort. Un licenciement peut détruire l'estime de soi ou pousser quelqu'un à apprendre de nouvelles compétences et à élever son niveau de vie. Même impact, destins opposés. Et voici une vérité que presque personne ne te dit, la force mentale n'est pas un don. Personne ne naît fort intérieurement. Elle se construit. Ces 4 piliers fonctionnent comme des muscles invisibles. Plus tu les entraînes, plus tu deviens résistant. Plus tu fuis l'inconfort, plus ton esprit devient fragile. Les stoïciens l'enseignaient déjà il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux entraîner chaque jour ta manière de réagir intérieurement. C'est cela qui transforme une personne ordinaire en une personne mentalement forte. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas rester au sol. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur, c'est refuser de la laisser gouverner ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté cesse d'être une punition pour devenir un entraînement. Tout ce qui semblait autrefois être un fardeau commence à se transformer en renforcement. Car c'est précisément dans les situations difficiles que tu pratiques la concentration, renforces le corps et l'esprit, ajuste ton attitude et apprends à agir avec raison plutôt qu'avec impulsivité. Voici les 4 piliers qui remettent ta vie en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et plus tu entraînes la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité au quotidien, sous pression, dans la fatigue, face aux vrais défis, plus tu deviens inébranlable. Prends maintenant un engagement envers toi-même. Écris-le, répète-le, ancre-le, j'entraîne mon esprit chaque jour. Cet entraînement constant te rend plus calme, plus lucide, plus discipliné.
Et plus ton esprit se renforce, moins la vie parvient à te faire tomber. Numéro 2. Les jours difficiles forgent les esprits forts. Quand la vie est légère, quand les plans fonctionnent, quand tu reçois des compliments et que rien ne menace ton équilibre, n'importe qui peut sembler fort. Dans ces moments-là, c'est facile. Il est facile d'être positif. Il est facile de croire en soi. Mais ce n'est pas de la force mentale. C'est du confort. La véritable force apparaît quand le sol disparaît. Quand une relation se termine et que le silence pèse plus que n'importe quelle dispute. Quand tu perds ton travail et que tu ne sais pas comment l'expliquer à la maison. Quand tu te trompes en public et que la honte t'envahit. Quand les plans échouent et que tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer. C'est dans ces jours-là que l'esprit est mis à l'épreuve. Non pas comme absence de douleur, mais comme un choix conscient. La force mentale, c'est ressentir la tristesse, la peur, la frustration, et malgré tout décider d'agir comme la personne que tu veux devenir, et non comme le chaos du moment voudrait que tu sois. C'est tenir debout quand il serait plus facile de s'effondrer. C'est préserver ton caractère quand il serait plus simple de blâmer le monde. C'est rester ferme quand tout en toi te pousse à abandonner. La force mentale n'est pas l'absence de souffrance. C'est souffrir sans permettre à la souffrance de te détruire. C'est comme un navire au cœur d'une tempête. Les vagues frappent violemment, le vent désoriente, la pluie efface l'horizon, mais le capitaine n'abandonne pas la barre. Il maintient le cap, même sans voir la fin du voyage. La tempête ne décide pas du destin du navire. Celui qui tient le gouvernail décide. C'est exactement ce que Viktor Frankl a montré au monde dans Man's Search for Meaning, découvrir un sens à sa vie. Il ne pouvait pas contrôler la faim, le froid, les violences ni la souffrance extrême des camps de concentration. Tout cela échappait à son contrôle. Mais il restait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la manière dont il choisirait de répondre à la douleur. Il a résumé cette vérité de manière puissante, entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et dans notre choix se trouve notre liberté. La vie va te blesser. Elle va te frustrer. Elle va ruiner tes plans. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est ce que tu deviens après cela. Tu peux laisser la douleur te briser, ou tu peux l'utiliser pour te renforcer. C'est comme le feu, la même chaleur qui détruit la paille et celle qui forge l'acier. La différence ne réside pas dans la souffrance, mais dans ce que tu en fais. Et maintenant vient la question la plus importante de ce pilier. Qui choisis-tu d'être quand tout va mal ? Te plains-tu ? Te victimises-tu ? Cherches-tu des coupables ? Abandonnes-tu ? Ou choisis-tu d'agir comme ta meilleure version, même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile ? Car c'est précisément dans ces moments que l'esprit faible se révèle. Et c'est précisément dans ces moments que l'esprit fort se construit. Tu peux bâtir un esprit fort. Un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, qui ne réagit pas par impulsion. Et cette force naît exactement dans les jours difficiles. Chaque défi est une opportunité d'entraîner ton caractère, ton contrôle et ta clarté intérieure. Le premier pas est de te donner un ordre clair. Répète-le, écris-le, grave-le. Je choisis d'être fort dans les jours difficiles. Parce qu'à chaque fois que tu réponds avec caractère lorsque la vie se resserre, tu cesses d'être fragile et tu deviens mentalement inébranlable. Numéro 3. Change ta perspective. Laisse-moi te révéler une vérité qui change complètement ta manière d'affronter la vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta force mentale, mais le sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent traverser la même douleur, la même pression, le même échec, et pourtant emprunter des chemins totalement opposés. L'une grandit, l'autre se brise. La raison n'a jamais été l'événement lui-même. Elle a toujours été l'interprétation. Des chercheurs ont suivi des candidats des forces spéciales de la Navy SEAL, l'un des entraînements les plus exigeants au monde. Pendant des mois d'entraînement extrême, tous ont affronté la même souffrance, la même fatigue et la même pression psychologique. Les résultats ont été frappants. Certains en sont sortis plus forts, plus confiants, plus résilients. D'autres sont sortis émotionnellement détruits. La différence ne se trouvait ni dans le corps, ni dans le talent, ni dans la génétique. Elle se trouvait dans la manière dont chacun interprétait la douleur. Ceux qui voyaient le stress comme une injustice, un ennemi ou une punition déclenchaient dans leur corps des réactions d'effondrement, d'anxiété et d'épuisement. À l'inverse, ceux qui percevaient la souffrance comme un entraînement, un renforcement, une préparation, activaient des réponses de croissance, de clarté mentale et de résistance. Le même défi. Des résultats opposés. Tu te dis peut-être maintenant, mais je ne vis pas un entraînement militaire. Et c'est justement là que se trouve la leçon la plus importante. Cette dynamique se reproduit chaque jour dans ta vie. La pression au travail. Les critiques que tu reçois. Les erreurs que tu commets. Les rejets. Les difficultés financières. Ces moments où tout semble lourd. Pour certaines personnes, cela devient un traumatisme. Pour d'autres,
cela devient une source de force. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un véritable outil de transformation. Les stoïciens enseignaient une chose simple et puissante, ce n'est pas l'événement qui te détruit, mais le jugement que tu portes sur cet événement. Quand tu changes ton jugement, tu changes ta réaction. Quand tu changes ta réaction, tu changes ton comportement. Et quand tu changes ton comportement, tu changes toute ta vie. Imagine cela comme un escalier. La situation est la première marche. L'interprétation est la deuxième. L'émotion est la troisième. L'action est la quatrième. La plupart des gens pensent que la vie commence à la dernière marche. Mais tout commence bien plus haut, dans la manière dont tu perçois ce qui s'est passé. Quand quelque chose tourne mal et que tu te dis « cela prouve que je ne suis pas capable », ton esprit se ferme. Mais si, dans la même situation, tu te dis « cela m'entraîne pour quelque chose de plus grand », ton esprit se renforce. Ce n'est pas l'événement qui te brise. Ce n'est pas la critique dure que tu entends, ni l'ingratitude que tu subis. C'est l'étiquette que tu poses dessus. C'est pour cette raison que des personnes avec moins de ressources, moins d'opportunités, et parfois même moins de talent, parviennent à construire des vies extraordinaires, tandis que d'autres, pourtant pleines de potentiel, restent bloquées au même endroit. La différence n'a jamais été ce qu'elles ont vécu. Elle a toujours été la manière dont elles ont interprété ce qu'elles ont vécu. Et maintenant vient la question qui change tout. Ce que tu affrontes aujourd'hui, est-ce que cela te détruit, ou est-ce que cela t'entraîne? Car l'esprit ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires que tu te racontes à propos de ces faits. Quand tu changes de perspective, tu changes ta réponse émotionnelle. Quand tu changes ta réponse émotionnelle, tu changes ton attitude. Et quand ton attitude change, ton destin change aussi. Les personnes mentalement fortes ne fuient pas la pression. Elles transforment la pression en carburant. Elles ne demandent pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Elles demandent « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ce simple changement de question sépare ceux qui se brisent de ceux qui grandissent. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté peut devenir une prison ou un entraînement. Chaque douleur peut être un fardeau ou une marche de plus vers le haut. Tout dépend de la perspective que tu choisis d'adopter. Répète cette phrase avec conviction, je transforme la pression en force. Répète-la jusqu'à ce que cette posture devienne ton nouveau schéma mental. Car lorsque tu changes ta manière d'interpréter la réalité, tu cesses d'être fragile face à la vie et tu commences à devenir quelqu'un de véritablement fort mentalement. Numéro 4. Choisis l'inconfort avant que la vie ne choisisse pour toi. Il existe deux types de personnes dans le monde. Celles qui s'effondrent lorsque la pression arrive, et celles qui restent debout. Non pas parce qu'elles ont eu une vie plus facile, mais parce qu'elles se sont préparées avant la tempête. La véritable différence entre une personne fragile et une personne mentalement forte ne réside pas dans l'évitement des problèmes. Elle réside dans l'entraînement de l'esprit à ne pas se briser lorsque l'inconfort apparaît. Et le chemin pour y parvenir est plus simple qu'il n'y paraît, même si peu ont le courage de l'emprunter. Tu t'exposes volontairement à la difficulté. Tu choisis de petites épreuves qui, paradoxalement, rendent la vie plus facile à long terme. Tu t'offres chaque jour de petites doses d'inconfort, non pas pour te torturer, mais pour enseigner à ton esprit une vérité puissante. La douleur ne commande pas, la fatigue ne commande pas, les excuses ne commandent pas. C'est toi qui commandes. Les stoïciens vivaient cela dans la pratique. Sénèque conseillait des périodes volontaires de grande simplicité, dormir sur des lits durs, manger peu, affronter le froid. Non pour se faire souffrir, mais pour se prouver qu'il pouvait supporter l'inconfort sans se briser. Il disait que celui qui s'entraîne dans la difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il découvre qu'il est plus fort qu'il ne l'imaginait. Marc Aurèle entraînait son corps, montait à cheval, se soumettait à l'effort physique. Non parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que lorsque l'instinct crie « arrête », c'est l'esprit qui doit rester aux commandes. Ils avaient compris quelque chose que beaucoup refusent encore aujourd'hui, la vie sera toujours difficile. Et voici le point qui change tout, tout est difficile. Être sédentaire est difficile. S'entraîner est difficile. Vivre dans le désordre est difficile. Construire la discipline est difficile. Être faible est difficile. Devenir fort est difficile. La vraie question n'est donc pas comment fuir la difficulté. La vraie question est, quelle difficulté vas-tu choisir? Car soit tu choisis ta douleur, soit la douleur te choisit. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Épictète était direct, comme un maître qui ne protège pas son élève de l'effort. On ne devient pas fort en évitant ce qui dérange, on devient fort en affrontant ce qui nous façonne. C'est comme la mer et le marin. Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Ce sont les vagues, le vent et la résistance qui créent la compétence, la solidité et la confiance. Pourtant, la majorité veut devenir forte sans entrer dans la mer. Elle veut la confiance sans épreuve, la discipline sans effort, les résultats sans inconfort. Et c'est pour cela que tant de personnes s'effondrent lorsque la vie se resserre. Voici maintenant la règle pratique qui transforme réellement ton esprit. Chaque jour, choisis une petite difficulté.
Quelque chose de simple, mais intentionnel. Et lorsque l'envie d'abandonner apparaît, fais ce que font les personnes fortes. Va juste un peu plus loin. Une répétition de plus. Une page de plus. 5 minutes de plus. Un pas de plus. Ce « un peu plus » semble insignifiant. Mais il construit quelque chose d'énorme, le respect intérieur. Chaque fois que tu ne fuis pas, ton esprit enregistre « je tiens ». Je respecte mes engagements. Je ne négocie pas quand ça devient difficile. Et lorsque cela se répète jour après jour, tu n'as plus besoin de motivation. Tu as quelque chose de bien plus puissant, la preuve. La preuve que tu peux. La preuve que tu tiens. La preuve que tu n'abandonnes pas quand la difficulté apparaît. Quand ton esprit commence à te faire confiance, quelque chose change profondément. L'insécurité diminue. La peur perd de sa force. Le doute cesse de te diriger. Tu marches avec plus d'assurance. Tu décides avec plus de clarté. Tu affrontes les problèmes avec plus de calme. Pourquoi? Parce que ton esprit le sait, tu es quelqu'un qui tient parole. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte la préparation. C'est la base mentale. La base psychologique qui te permet de traverser les périodes difficiles sans t'effondrer intérieurement. Alors commence aujourd'hui. Choisis ta petite dose d'inconfort. Respecte-la. Et déclare ceci maintenant. Je vais un peu plus loin. C'est ainsi que l'on cesse d'être fragile et que l'on commence à devenir réellement fort mentalement. Numéro 5. Remplace la motivation par des systèmes. Si tu observes la majorité des personnes qui essaient de changer leur vie, tu remarqueras un schéma dangereux. Elles commencent motivées, pleines d'énergie, remplies de plans. Elles jurent que cette fois, c'est la bonne. Elles se lèvent tôt pendant quelques jours. Elles mangent mieux pendant une semaine. Elles se concentrent pendant un court moment. Puis la motivation disparaît. Et avec elle, les résultats. Parce que la motivation est comme une vague. Elle monte avec force, elle excite, elle te pousse vers l'avant. Mais elle finit toujours par se briser et disparaître. Et quand elle disparaît, la plupart des gens s'arrêtent. C'est là que naît la différence entre un esprit faible et un esprit fort. L'esprit faible attend de se sentir bien pour agir. Il attend d'être inspiré, confiant, plein d'énergie, dans le bon environnement. Et pendant qu'il attend le moment parfait, la vie passe. L'esprit fort, lui, comme celui du stoïcien, comprend quelque chose de simple, il agit même quand il n'en a pas envie. Il ne négocie pas avec la fatigue. Il ne discute pas avec la paresse. Il ne dépend pas de l'enthousiasme. Mais ici, beaucoup de personnes commettent une autre erreur. Lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas compter sur la motivation, elles essaient de tout résoudre par la seule force de volonté. Je vais m'obliger. Je vais le faire de force. Je vais lutter contre moi-même. Cela fonctionne quelques jours. Puis l'épuisement arrive. C'est comme essayer de pousser une voiture lourde tous les jours à main nue. Au début, c'est possible. Mais très vite, tu te fatigues et tu t'arrêtes. L'esprit fort ne vit pas de force brute. Il vit d'intelligence. Et c'est là qu'entrent en jeu les systèmes. Les stoïciens l'avaient déjà compris, même sans utiliser ce mot. Ils savaient que le caractère ne se construit pas avec des explosions d'efforts, mais avec des pratiques quotidiennes simples, répétées avec discipline. Sénèque disait que la véritable transformation se produit lorsque nos actions deviennent une routine, et non lorsqu'elles dépendent de l'humeur du jour. Tout cela se résume en une idée puissante. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes habitudes. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu désires qui change ta vie. C'est ce que tu fais chaque jour. Un système, c'est cela, un ensemble d'actions petites, claires et répétées, qui te conduisent inévitablement vers un résultat. Le système retire l'émotion de l'équation. Tu ne te demandes pas si tu en as envie. Tu exécutes. Beaucoup de gens disent, je veux être plus intelligent. Je veux une vie financière stable. Je veux réussir. Ce sont des objectifs. Mais quel est le système derrière ces objectifs? Personne ne devient riche par simple désir. Personne n'organise sa vie par simple envie. Si tu veux une stabilité financière, le système peut être de mettre de côté une partie de ce que tu gagnes chaque mois, même une petite somme. Si tu veux sortir des dettes, le système peut être de réduire les dépenses inutiles et de rembourser une facture à la fois, avec constance. Si tu veux prospérer, le système peut être d'apprendre à investir progressivement et de ne pas dépenser tout ce qui entre. Les objectifs inspirent. Mais ce sont les systèmes quotidiens qui transforment ta réalité. Maintenant vient l'erreur qui détruit presque tous les systèmes. Les gens commencent trop grands. Ils créent des routines énormes, complexes, difficiles, qui dépendent encore de la motivation. Et ils abandonnent rapidement. Le véritable secret est de commencer si petit qu'il devient impossible d'échouer. Si petit que ton cerveau n'essaie même pas de résister. 5 minutes. Une page. Une action minimale. C'est comme allumer un feu. Tu ne commences pas en jetant une énorme bûche. Tu commences par une étincelle. Puis une petite brindille.
puis une autre. Et soudain, le feu grandit tout seul. Quand tu commences petit, l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, l'effort diminue. Et avec le temps, tu grandis naturellement. Un esprit faible dépend de ce qu'il ressent. Un esprit fort construit des processus. Il ne demande pas « est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « quelle est la prochaine action du système ?» Et il l'exécute. Ce ne sont pas les pics de motivation qui construisent une vie solide. Ce sont les petites actions répétées, même lors des mauvais jours. En réalité, ce sont précisément les mauvais jours qui forgent les personnes fortes. Si tu veux devenir mentalement dangereux, cesse de faire confiance à tes émotions. Commence à faire confiance à tes systèmes. Car lorsque tes systèmes sont en place, le progrès continue même quand tu ne vas pas bien. Et c'est ainsi que se construit la véritable discipline. Numéro 6, présence et paix, la force d'un esprit qui ne réagit pas, mais qui choisit. L'un des plus grands ennemis de ton évolution n'est pas le manque de capacité. C'est le manque de maîtrise intérieure. À cet instant même, tu l'as probablement déjà ressenti. Les émotions montent dans la poitrine. Les pensées s'emballent. Les impulsions surgissent avant même que tu aies le temps de décider clairement. Tu veux agir avec calme. Tu veux rester concentré. Tu veux faire de meilleurs choix. Mais lorsque tu t'en rends compte, tu as déjà réagi automatiquement. Tu as dit ce que tu ne voulais pas dire. Tu as abandonné ce qui était important. Tu t'es laissé distraire de ce que tu devais faire. C'est comme conduire une voiture puissante avec un volant défectueux. Le moteur est fort. La capacité est là. Mais sans contrôle, tu finis toujours hors de la route. Un esprit faible est bruyant. Il saute d'une émotion à l'autre, d'un stimulus à l'autre. Il réagit à tout. Un esprit fort est différent. Il est présent. Il est stable. Il ressent, mais n'est pas commandé. Il perçoit l'impulsion, mais choisit la réponse. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la capacité de créer un espace entre ce qui arrive et la manière dont tu réagis. Et c'est précisément dans cet espace que naît la liberté. Marc Aurèle enseignait une vérité simple et puissante, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Cette phrase n'est pas une théorie. C'est un entraînement quotidien. Imagine tes émotions comme un verre d'eau agité sans cesse. Quand tu le secoues continuellement, tout devient trouble, confus, impossible à distinguer. Mais lorsque tu t'arrêtes, l'eau se calme d'elle-même. La clarté revient. C'est exactement ce que la présence fait à l'esprit. Et il existe des habitudes simples qui construisent cette paix solide, jour après jour. La première est la méditation. Ce n'est ni mystique ni compliqué. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais simplement de se concentrer sur la respiration. Inspirer. Expirer. Une chose à la fois. Chaque fois que tu fais cela, ton cerveau se recentre. Tu entraînes le calme. Tu entraînes la concentration. Tu entraînes l'autocontrôle. Avec le temps, tu remarques quelque chose de puissant. Les situations qui te déséquilibraient auparavant perdent de leur emprise sur toi. L'esprit devient plus clair, le corps se détend plus vite, et tu cesses de vivre dans un état de tension permanente. La méditation ne t'éloigne pas des problèmes. Elle te rend plus fort pour les affronter avec lucidité. C'est comme renforcer un muscle invisible qui soutient ta paix, quelles que soient les circonstances. La deuxième habitude est l'écriture. Lorsque les problèmes restent enfermés dans ta tête, ils se transforment en avalanche émotionnelle. Anxiété, peur, confusion, tout se mélange. Mais lorsque tu les poses sur le papier, quelque chose change. Le chaos devient clarté. Ce qui semblait énorme devient concret, organisable, résoluble. C'est comme une corde pleine de nœuds. Dans l'obscurité, tu ne fais que serrer davantage. Mais quand tu regardes attentivement, tu peux les défaire un par un. L'écriture fait exactement cela avec l'esprit. Elle t'aide aussi à repérer des schémas, des erreurs qui se répètent, des peurs récurrentes, des décisions que tu évites. Les émotions que tu fuis apparaissent clairement sur le papier. Et quand tu les vois, tu gagnes en conscience. Or, la conscience est un pouvoir. Peu à peu, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions. Tu deviens quelqu'un qui comprend ses propres pensées. Cela génère une sécurité intérieure, une organisation mentale et un réel sentiment de contrôle sur ta vie. La troisième habitude est la respiration consciente tout au long de la journée. Avant de réagir, avant de répondre, avant de décider, 3 respirations lentes et profondes. Rien de plus. Ce petit geste interrompt l'impulsion automatique et te rend le contrôle. Respirer consciemment sous la douche. Manger avec présence. Marcher en pleine conscience. Travailler avec concentration. Ces moments construisent une stabilité intérieure. Et lorsque l'esprit se stabilise, la paix apparaît. Pas une paix fragile qui dépend de circonstances parfaites, mais une paix solide, celle de quelqu'un qui sait se maîtriser même quand le monde provoque. Dès les premières semaines, tu commences à moins réagir et à davantage choisir. Le stress perd de sa force.
Les conflits diminuent. Les décisions s'améliorent. Tu commences à sentir que tu diriges ton esprit, au lieu d'être traîné par lui. Et cela transforme complètement ta manière d'affronter les défis, les pressions et les problèmes du quotidien. La présence n'est pas de la passivité. C'est du pouvoir. C'est agir avec clarté. Choisir en conscience. Ne pas être esclave de ses émotions. Et plus tu entraînes la présence, la concentration, la discipline émotionnelle et l'autocontrôle, plus tu deviens forte intérieurement. Tout ce que tu as travaillé tout au long de cette vidéo construit une base que très peu de personnes possèdent aujourd'hui. Un esprit capable de supporter la pression sans exploser, de traverser les échecs sans abandonner, de transformer la difficulté en apprentissage, d'agir avec clarté même lorsque l'émotion crie plus fort. Tu cesses de vivre dans l'improvisation émotionnelle. Tu commences à avoir une direction. Tu commences à avoir du contrôle. Tu commences à avoir de la constance. La force mentale enseignée par les stoïciens n'était pas de vivre sans problème. C'était d'être préparé à affronter n'importe quel problème. C'est exactement ce que tu construis maintenant. Un esprit entraîné à rester ferme quand la vie se resserre, un esprit qui ne fuit pas l'inconfort, qui ne se perd pas dans la confusion, qui ne se brise pas sous la pression. À partir d'aujourd'hui, chaque défi cesse d'être une menace et devient un renforcement. Chaque situation difficile cesse de t'affaiblir et commence à te polir. Et plus tu appliques ces principes au quotidien, plus tu deviens inébranlable intérieurement. Alors adopte cette nouvelle posture dès maintenant. Écris dans les commentaires, je choisis d'agir avec calme et présence. Car chaque fois que tu gouvernes ton esprit au lieu d'être dominé par lui, tu cesses d'être fragile et tu deviens une personne mentalement forte, stable et prête à affronter toutes les étapes de la vie. Et si ce contenu t'aide à grandir, à te renforcer intérieurement et à reprendre le contrôle de ton esprit, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Ici, tu continueras d'apprendre des habitudes simples qui transforment réellement ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo.